Deuxième jour de Browning Day à Saucourt. Aujourd'hui, je suis dans l'étang 1, celui où il s'est fait des gros scores hier. Le vainqueur a plus de 177 kg. Ses bourriches ont tilté, donc je pense qu'il devait dépasser les 180 kg. Le deuxième a 150 kg. Dans l'étang où j'étais, le Saucourt 2, le vainqueur n'a que 40 kg. Donc aujourd'hui, il va y avoir de la touche. Je suis chaud patate. J'ai fait l'impasse sur la canne au cou. Tout sera au moulinier. Les 3 premières heures sont passées. Ça a été intense. J'ai 40 kg de poissons, j'ai des touches en moins de 5 minutes. Je passe plus de temps à sortir les poissons qu'à avoir des touches. Je me demande comment je vais faire cet après-midi pour dépasser les 100 kg si j'y arrive. Allez, on verra ça plus tard. La canne qui a le plus servi pour pêcher à 25 mètres est l'essentielle méthode de 11 pieds. Je m'en suis servi pour pêcher aux méthodes ou au plomb. Cette canne a fait merveille pour éviter de décrocher les poissons, surtout les petites carpes nerveuses qui étaient très compliquées à mettre dans la tête des puisettes. Sur cette canne, j'avais un petit moulinet Trinity filaire avec un corps de ligne en 22 centièmes. Sur le méthode, j'avais un bas de ligne de 10 cm en 19 centièmes et sur le plomb, j'avais un bas de ligne de 60 cm aussi en 19 centièmes. Toutes les cannes pour pêcher au fond étaient mesurées et clippées à 25 mètres. Après le premier lancer, je marquais mon nylon avec un feutre spécial et je déclippais la ligne.
ce qui me permettait sur un départ violent d'un poisson de ne pas avoir le stress de devoir déclipper la ligne. Au lancer suivant, je surveillais donc la sortie de mon fil et la sortie de la marque de la bobine. Une fois que la marque quittait la bobine, je mettais la main sur le fil et ça bloquait la ligne à grosso modo 25 mètres. Alors une autre canne qui a beaucoup servi, surtout le dimanche après-midi, c'est la Zombie Carp filaire de 10 pieds. Alors cette canne est plus raide que l'essentielle méthode, mais ça c'est ce que j'avais besoin l'après-midi pour aller plus vite. En fait le matin je me suis fait plaisir, je n'ai pas perdu un seul poisson, mais il y a quelque chose qui me gênait, c'est que j'allais pas assez vite. Pour arriver à faire des gros scores dans des étangs comme ça, il me fallait un peu plus d'autorité et donc une canne beaucoup plus raide. Et là j'avais la canne parfaite pour avoir plus de maîtrise. En revanche je pêche un peu plus fort, donc sur le moulinet j'ai un 25 centièmes. J'avais un pellet filaire parce que je pensais que c'était plus profond et que ce serait plus facile. Mais en fait ça marchait très bien aussi, pellet filaire. Là-dessus le bas de ligne est en 22 centièmes et j'ai un hameçon de 10 au bout. Pour la pêche au pellet de Wagler, j'utilise une essentielle Match Carp de 11 pieds 6. C'est une canne qui fait un peu moins de 12 pieds et qui est en 2 brins. Elle a une action fabuleuse, elle vous permet de ramener en toute sécurité des grosses carpes jusqu'à les mettre d'autorité dans la tête d'épuisette. Sur le moulinet, j'ai un corps de ligne en 22 centièmes. Sur la ligne, j'ai un bas de ligne d'environ 1 mètre en 20 centièmes avec un hameçon numéro 10. Cette canne lance super bien des pellets de Wagler de 6 et 8 grammes. Comme j'avais des wafters à l'hameçon, je comptais environ 30 secondes pour que le bas de ligne soit tendu. Je ramenais ma ligne pour le refaire remonter et je leur laissais redescendre, et ceci 2-3 fois avant de relancer ma ligne. C'est une bouche, c'est que c'est la bouche. Je me suis lavé les pieds. Cette deuxième journée est finie. Donc c'était plaisant, j'ai fait beaucoup de poissons. Alors il y a des points positifs et des points un peu moins positifs. Donc ce matin, la pêche s'est super bien passée, j'ai enchaîné les poissons, j'avais des touches très rapidement. Ce matin, j'ai pêché que au fond. Donc j'ai alterné le méthode et le pellet filaire.
J'avais des touches en moyenne dans toutes les 5 minutes. Par contre, c'était des petits poissons. J'évalue ma pêche de ce matin à environ 40 kg. Cet après-midi, ça a été un peu plus compliqué. Alors les poissons étaient plus gros, mais pendant 1 heure, je me suis un peu excité tout seul et j'ai fait un peu n'importe quoi. J'ai beaucoup moins de poissons, mais ils sont plus gros. Donc là, j'ai des poissons cet après-midi entre 6 et 8 000. Ça a été très sportif de les sortir de l'eau, parce que ces poissons sont très combatifs ici. Cet après-midi, j'ai rajouté le pellet de Wagler. Donc la première heure après la reprise, j'ai pêché au fond et j'ai fait vraiment des petits poissons. Donc je me suis dit que les poissons plus gros étaient au-dessus. Comme je n'ai pas arrêté de fronder, j'ai quand même réussi à les faire décoller. Et effectivement, le premier lancer de pellet de Wagler, la ligne s'est tendue et j'ai eu une casse phénoménale. Je suis quand même monté en 20 centièmes en bas de ligne. Donc j'ai continué à fronder et à pêcher au pellet de Wagler. Et la pêche a été pas à la hauteur de ce que j'attendais. Il a fallu attendre entre 10 et 15 minutes pour avoir une touche, alors que le matin, toutes les 5 minutes, j'avais une touche au fond. Alors ce que j'ai fait, j'ai alterné. J'ai enlevé le méthode et j'ai pêché au plomb au fond. Et j'ai alterné, donc pendant que je pêchais au fond, j'agrénais bien. Une fois que j'avais fini de pêcher au fond ou que je sortais un poisson, je remontais au pellet de Wagler. Et là, j'arrivais à claquer de temps en temps un poisson. Donc je termine cette journée avec un peu plus de 80 kg. Donc j'ai fait 100 kg de poisson sur 2 jours. C'est éprouvant, surtout par ces chaleurs. Voilà, le Browning Day est fini, ça a été une super expérience. Ça fait longtemps que je n'avais pas pêché autant de carpes. Et j'ai des grosses lacunes, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je dois encore améliorer pour être au niveau de tous les autres pêcheurs qui étaient présents. En tout cas, c'était très plaisant. J'ai battu aujourd'hui mes voisins de gauche et de droite. Je pense que je ne suis pas classé si les résultats sont les mêmes que ceux d'hier, mais ça me fait déjà une satisfaction. Et puis je me suis fait un kiff d'enfer à attraper ces poissons, même si ça m'énervait et si j'ai crié quand j'arrivais pas à les sortir de l'eau. Donc je tiens aussi à féliciter Christian Deur qui a organisé ça et toutes les équipes des étangs de secours qui ont fait une super organisation. Les pesées sont bien placées, les places étaient bien matérialisées, il n'y a eu aucun souci. Et les pêcheurs ont été très courtois et très sympathiques. Ça c'est vrai, il y a eu vraiment une super ambiance. Et l'année prochaine, je serai mieux préparé et déjà ils peuvent compter sur moi pour participer à cette épreuve. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.